Ensuite, la dernière question, donc on a pourquoi, pour qui et Mmh. puis, la dernière question, c'est comment? Donc, comment est-ce C'est-à-dire? que, quoi et comment, en fait? Donc là, Quoi? La photo, c'est ça? la photo, mais il y a tous Ça a coupé. Il y a tout quoi? tous les photographes font de la photo, tu vois? Donc il faut D'accord. que tu creuses, Hein, hein. en fait. Il faut creuser et donc là, je vais te demander d'être, à la fois, il faut qu'on ait, qu'on arrive à visualiser, comment ça se passe de travailler avec toi. Donc, Mmh. dans la description de ce que tu offres, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un premier rendez-vous? Est-ce que, on choisit un endroit ensemble? Est-ce que c'est du studio? Est-ce que c'est de l'extérieur? Le Voilà, comment, donc, ça c'est le comment, c'est ça? le quoi, ouais, c'est le quoi et le comment, D'accord, en OK. fait. Donc, il y a ce côté très, prêt, qu'il va falloir développer. L'objectif, si tu veux, c'est que une fois que tu as bien défini ton pourquoi, ton pour qui, ton quoi et ton comment, à la fin, parler de ton entreprise et de ce que tu fais, c'est super facile. L'objectif, c'est qu'en ayant, bien précisé ton pourquoi, ton pour qui, ton quoi et ton comment, du coup derrière, si je te demande de me parler de ce que tu fais, Mmh. c'est super clair, super précis et c'est super facile pour toi Alors de le décrire. c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'ai vécu plusieurs fois l'expérience et c'est pour ça que je me penchais sur mon pourquoi. Les gens qui me disent et toi tu fais quoi mais au bar hein, avec des potes et ce moment-là où en fait tu n'arrives pas à te définir, tu baisses les yeux, tu ne sais pas quel mot poser, t'as presque honte de en plus et ça on va y revenir encore sur le fait que j'ai crois avoir vu un article sur ton blog là-dessus. J'avais le syndrome de l'imposteur, l'illégitimité de je fais de la photo mais en fait ah t'es photographe, non je sais pas dire je suis photographe, enfin maintenant ça y est ça commence mais j'ai ma coloc qui m'a offert un porte-clés crois en moi je suis photographe. Ça a été les petites pièces de la tirelire de légitimité, tu vois. Et donc c'est vraiment rigolo que t'en parles parce que oui, je commence à peine à ça y est, à prendre confiance en moi et en mon travail et je fais de la photo. Je dis pas encore que je suis photographe, mais je fais de la photo. C'est génial. Mais tu vois, c'est super important parce que tu vois, c'est souvent, moi les personnes qui viennent vers moi, heu, elles parce que bon, maintenant je fais surtout du consulting, mais à la base, tu sais, moi pendant des années, j'ai été vraiment graphiste, designer et les gens, ils venaient vers moi en fait, ils venaient avec leur business et ils me disaient: «Voilà, je veux un logo, je veux un site internet, je veux une carte de visite». Et je sentais qu'en fait, derrière ce besoin d'avoir des supports de communication, il y avait un besoin de se sentir légitime, Mhm. en fait. Parce que quand tu as une carte de visite, quand tu as un logo, ça y est, tu ressembles un peu plus à une entreprise, à une vraie entreprise. Tu portes ton Tu vois, costume ouais, ouais. ouais, exactement. Mais encore une fois, si t'as pas fait ce travail de pourquoi, de pour qui, de comment, et de et de quoi, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, quand on va te demander, «Tu fais quoi, Marlène?» comme Tu tu peux dis, tu pas vas baisser juste tendre les la carte yeux, de visite et tu dire tiens lis. bah, Tu peux pas. tu vas avoir une réaction, même ton langage corporel, il va nuire à ta communication. Je serais pas C'est-à-dire alignée. Ouais. que ouais, c'est-à-dire que même si tu as une super carte de visite, tout le reste, ça va pas suivre et du coup, si toi-même, tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais clairement, Mhm. comment veux-tu que les gens autour de toi arrivent à te recommander? Parce que c'est ça au début, c'est le bouche à oreille, beaucoup. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le bouche à oreille, il soit efficace. Parce que sinon, tu vas attirer à toi tout et n'importe quoi. Oui, ce Tu vas qu'on en attirer à faut toi filtrer. voilà, tu vas attirer beaucoup, des propositions, des missions de photographie qui collent pas du tout avec, ce que tu veux faire Mhm. et qui collent peut-être même pas avec tes compétences de photographie, tu vois? Et le truc, c'est que comme c'est la seule chose qui va arriver à toi, du coup, tu vas un peu Tu te le sentir prends. obligé d'accepter. Oui, Ouais.
parce Mm. que tu te dis mince, mais d'un autre côté, il faut bien que je rentre des sous pour pouvoir développer mon Ouais. entreprise. Je peux pas cracher Tu vois. sur une opportunité et machin. Donc, tu Ouais. vois l'importance, c'est pas juste un problème de légitimité, c'est qu'en fait, pour le coup, ça impacte ton branding. Ok. Parce qu'il faut que ton discours, il soit suffisamment clair pour que une personne puisse dire ah ouais, Marlène, en fait, elle m'a expliqué, elle fait ça. Oui, puis même elle, en Tu fait, vois. à partir du moment où la personne la comprend mieux, non seulement elle peut mieux l'expliquer aux autres, mais déjà elle-même, elle peut mieux le comprendre et avoir envie. Bah oui, Si tu bah l'expliques bien bien, sûr. la personne elle va avoir envie tout de suite de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, ouais. Ah Mm. bah bien évidemment, bien Ok. évidemment. Et après, il y aura les supports de communication qui vont venir appuyer ce discours. Ok. C'est-à-dire, voilà, je veux te demander, ah bah Marlène, voilà, elle fait ça, elle fait tel type de photos pour telle personne, mais tiens, va voir son site internet, tu sauras plus. Mhm. Tu vois? Et c'est là que le support de communication, il parle pour toi en ton absence. Ouais. Tu vois? Ok. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, hem, quand je te demande donc ton quoi et ton comment, donc il y a cette partie très concrète. Voilà, donc comment ça se passe concrètement si on veut travailler avec toi. Deuxième chose, la partie émotion. Qu'est-ce que tu vends? Mais dans le sens, quelle solution à un problème tu apportes? Tu Mhm. vois? Quelle est la solution que tu apportes à un problème? Et en fait, il faudrait que tu me répondes en termes d'émotion. Et c'est Donc le problème, c'est pas juste: «J'ai besoin d'un photographe». oui. Parce que ça, c'est quelque chose de hyper, Non. tu vois? C'est non, il faut, tu vois, il y a et alors, du coup, heu, c'est pour ça que l'étape du quoi et du comment, elle arrive après, le client idéal. Parce que bien évidemment, quand tu auras, rencontré le client idéal et quand tu auras dressé ton portrait, cette réponse, ça va découler, tu vois? Ça sera facile de Mhm.